Salut tout le monde, on va faire le tour des terrains qui ont marqué un acteur du football belge, de la P4 à la première division qu'il va découvrir cette saison. C'est le coach de la RAL, Frédéric Taquin. Alors ici on est au Wésien, comme on l'appelait, club du Brabant Wallon, qui maintenant s'appelle le FC Genappe, puisqu'ils ont fusionné avec un club qui était rival à l'époque, Houtin Genappe. On avait de bons derbies à cette époque-là, c'était assez chaud, il y avait du monde et un bel engouement et c'était à couteau tiré, c'était toujours agréable. J'ai toujours bien aimé ces matchs-là en fait. Ici j'avais le choix entre une première provinciale, une promotion qui était marchienne à l'époque. Et je suis venu ici parce que j'avais un pote à l'école qui venait jouer ici, c'était la ville de ma femme. Et donc je me suis dit pourquoi pas en fait. J'avais plus spécialement d'envie de football, je voulais juste jouer tranquille et me concentrer sur ma carrière professionnelle et c'est ce que j'ai fait quoi. Et quel type de joueur t'étais, quelle position déjà sur le terrain? Alors j'étais milieu défensif, donc je jouais aussi libéraux à l'époque. Donc le coach me mettait au milieu quand il fallait faire la guerre et quand il voulait pas prendre de but, il me mettait derrière. J'étais plutôt beau pour lire les espaces. Moi j'ai toujours été lent, donc j'ai dû très vite me développer au niveau de l'intelligence tactique, sinon je ne touchais pas un ballon. Mais j'étais ce qu'on appelait un guerrier quoi. J'étais très dur sur le terrain, pas sympa du tout, très dur dans l'impact. Et voilà, de ce que les gens disent à l'époque, j'étais plutôt élégant. Donc il y a toujours un des scouts du Sporting de Charleroi qui parlait de moi en disant il y a un joueur de national là que vous pouvez avoir en provincial en fait, parce que je voulais plus jouer en national, je voulais pas m'entraîner 4 fois semaine, ça m'intéressait pas. Et donc du coup, entre joueur et coach, qu'est-ce que tu préfères? Coach. Déjà d'un, je suis bien meilleur coach que je n'étais joueur. Pour l'anecdote en fait, j'ai notre coach qui part une semaine en vacances et on nous demande à 2-3 joueurs de reprendre l'équipe. Dès la première minute où j'ai pris l'équipe là, je savais que j'allais faire ça plus tard. 3 ans après, je suis devenu coach. Mais sur cette semaine-là, j'ai pris mon pied en fait. J'avais 32 ans je pense, 31-32 ans. Et je me suis dit, putain, c'est là que je m'amuse en fait. J'avais plus envie de jouer. Je me suis dit, ça me plaît quoi. Et puis tu refais une saison, et puis je suis parti à ça. Ah, c'est ici que j'ai commencé à coacher, donc on est au RC Sartois. À cet endroit stratégique se trouvait le rouleau. Le vendredi matin, avant d'aller travailler, souvent vers 6h30 du matin, je venais avec ma voiture. Je mettais une marche arrière, j'essayais de le tracter parce qu'en fait le truc ne bougeait pas, il était fixe et donc je devais manœuvrer et je roulais le terrain pour qu'il soit dans de bonnes conditions pour le dimanche en fait. Donc j'ai fait ça pendant de nombreuses années jusqu'à notre déménagement à Villers-la-Ville où il y a un synthétique en fait. Et donc tu as commencé ta carrière d'entraîneur ici, c'est le premier club que tu as entraîné, tu es resté combien de temps? Ici je suis resté 7 saisons, j'ai entraîné l'équipe de P4, on a fait un super championnat, on a terminé dans le top 5. Et donc l'entraîneur de la première équipe est parti à Braine-l'Alleud en deuxième ou première provinciale je pense. Joël Robert m'a proposé le poste, que j'ai bien évidemment accepté. Et l'aventure a commencé quoi. Et combien de montées en combien d'années? Sur 2 saisons là, on passe de la P3, ils y étaient depuis 13 saisons je pense. On accède à la deuxième provinciale en 2 saisons. Et puis je pense qu'on fait 4 saisons en deuxième provinciale avant d'accéder à la première provinciale. Quelque chose comme ça en fait. Donc la particularité aussi ici à Sartois, c'est qu'on est à côté d'un cimetière. Ouais. On t'a jamais dit que tu aurais pu enterrer ta carrière d'entraîneur ici? Non, jamais. J'ai passé de super moments ici en fait. Il y avait un peu de tout, les supporters étaient mélangés. Quand on joue en deuxième provinciale, on joue beaucoup contre les équipes néerlandophones aussi, donc il y avait parfois un petit peu d'animosité. Enfin, c'est le football qu'on aime aussi, hein. C'était très très vivant. La provinciale, ça a vraiment été ton laboratoire. C'est ici que tu as pu vraiment tester, mettre en place des choses qui finalement t'ont servi pour toute la suite de ta carrière. J'ai grandi en tant qu'entraîneur à partir de la 4e provinciale, c'est-à-dire la première année en termes de qualité, c'était pas terrible. On a su créer un groupe très très fort et donc ça c'était la première leçon. Si tu es capable d'avoir un groupe qui fonctionne comme un seul homme, tu es capable de faire des résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 4e provinciale que j'ai repris, ils avaient terminé 17e sur 19 la saison d'avant et l'année où je les prends, on est dans le top 5. Par la camaraderie, par le travail, de l'organisation, bien évidemment, mais on a su créer quelque chose de grand. Et avec la P3, c'est pareil, c'est 13 saisons sans promotion et en 2 ans, on arrive à les amener en deuxième provinciale. Et dans cette deuxième provinciale, on a à chaque fois été très très bien classé, donc c'était vraiment top. Et là où on a vraiment grandi, c'est à partir de ma 3e saison où j'ai commencé à mettre en place le jeu de position, de possession. On n'était pas plus fort techniquement que les Bruxellois, ils étaient bien supérieurs à nous par rapport à ça, mais par des supériorités numériques bien placées, de l'organisation, on a su contrôler le ballon, contrôler le match. Et ici, pour nous mettre un but, il fallait y aller. Et donc du coup, finalement, avec
le foot provincial à Sartois, tu es allé jusqu'à la P1, et puis on est venu te chercher à la Louvière en D3 à CFF, donc tu n'as jamais fait de P1 à D3 à CFF. Jamais, je n'ai pas entraîné en P1, c'est la seule division de Belgique dans laquelle je n'ai pas entraîné. J'ai amené l'équipe en première provinciale, ils y sont restés 2 saisons je pense avant de redescendre. Et donc moi j'ai signé à la RAL en 2017 jusqu'à maintenant, quoi. Et donc ici on est dans l'antre du Tivoli, qui est un stade mythique, d'un club mythique, où on a passé des années extraordinaires, on a gagné beaucoup de matchs ici. On a vécu de très très grands moments et on a été 4 fois champion. Parce que je pense que cette année-ci on est clairement les champions, étant donné que nous avons enlevé les points de Daines. Même si au pied deuxième on monte, c'est très très bien, on a été 4 fois champion en 6 saisons, quoi. Qu'est-ce qui a fait que le club est venu te chercher quand tu étais à Sartois? Alors, j'ai fait de très très bons résultats à Sartois et on avait une façon de jouer qui était atypique, je dirais, pour la provinciale. Quand Salvatore était en recherche d'un entraîneur, il en avait déjà vu plus d'une trentaine, je pense. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer 3-4 jours plus tard, un mardi. Et le samedi, j'étais dans mon stade du club que je supporte, le Bayern de Munich. Et je reçois un coup de téléphone de Salvatore qui me dit qu'il m'engage, quoi. Donc, ce qui est fou, c'est que ce jour-là, le Bayern gagne 8-0. Et 8, c'est mon chiffre porte-bonheur. Et donc je me dis, à un moment donné, tu as écrit, quoi. Ton banc, c'était gauche ou droite? C'est une belle anecdote. Le banc, j'étais juste sur la gauche ici, les 3 premières saisons, et puis à cette fameuse année 2019, qui était, je pense, la plus pénible de ma carrière, où clairement les gens m'ont un peu manqué de respect. On me proposait un football hyper attractif, très très agréable à regarder. On se créait une multitude d'occasions, et j'ai compris qu'en fait, il n'y a que le résultat qui compte. Et donc, j'étais déjà un grand compétiteur, mais là j'ai compris qu'en fait, le résultat, c'était la base de tout. Et à partir de là, on va voir ce qu'on met pour gagner des matchs en fait. Et je ressentais beaucoup, je t'avais dit que j'étais sensible aux énergies, et je ressentais beaucoup d'énergie négative venant de derrière. Et donc il y a eu vraiment cette date du 19 octobre où c'était vraiment très très grave, ça avait été trop loin je trouve. Et donc j'ai dû prendre une décision à ce moment-là et j'ai changé de banc. Et donc on a passé de nombreuses saisons sur le banc opposé. Là il y avait beaucoup d'enfants en fait, ça envoyait des énergies très très positives et donc ça te donne beaucoup de courage, beaucoup de confiance. On a fait des résultats extraordinaires à partir de ce moment-là. On a très peu perdu. Je ne suis pas sûr qu'on ait perdu 20 fois sur les 5-6 saisons qui ont suivi. Et ça s'est apaisé du coup après avec l'autre côté du coup? Après je suis revenu cette année-ci et franchement ça allait mieux parce que je pense avoir convaincu les gens de mes compétences. Le problème quand tu viens du football amateur, c'est qu'on pense que tu n'es pas compétent en fait. Et le stade ici, qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu nous en parlais un petit peu tantôt, mais le fait d'avoir passé toutes ces années ici, sur cette pelouse qui maintenant ne ressemble quasi plus à un stade de foot, ça doit faire quelque chose de spécial. Ici, j'ai vécu des années juste extraordinaires. Je suis devenu l'entraîneur que je suis grâce à la RAL La Louvière, grâce à ses supporters, son stade mythique. Et on a vécu tellement de très très bons moments ici qu'il est gravé à jamais dans mon cœur en fait. Et je trouve juste extraordinaire d'avoir ici, même pas 100 mètres, notre nouveau stade. Et donc, je suis très heureux le matin quand je me garde de jeter un petit regard sur la gauche, de me dire c'était notre arène, quoi. On a été conquérants ici, on a gravi les échelons parce que c'est quand même 4 promotions. Et donc que du bonheur et de la fierté que maintenant j'ai envie de transposer de l'autre côté, quoi. Bon coach, nouveau stade, le Lizy Stadium, pour une nouvelle division que vous allez découvrir. Nouveau stade, nouvelle division, est-ce qu'il y a de l'appréhension pour tout ça? Non, beaucoup d'excitation. On est là où on voulait être. On a cette chance d'avoir pu le faire au moment où le stade est opérationnel. Et donc on est très très fiers en fait, de pouvoir évoluer ici, très certainement face à une équipe comme le Standard. Ça nous augure un derby wallon très très chaud en termes d'ambiance et c'est vraiment ce qu'on voulait. On a cette chance aussi de pouvoir s'entraîner dans le stade et donc ça nous donne clairement un avantage puisque pour la première fois de l'histoire de la Nouvelle RAL, on a la possibilité de s'entraîner sur le terrain sur lequel on évolue en compétition. Et donc je vois ça comme un signe positif. Puis c'est un terrain particulier parce que c'est du synthétique, donc ça va être encore plus un avantage pour vous de vous entraîner ici. Oui, mais la surface elle est d'une grande qualité, donc peu importe les exercices que tu veux faire, tu as toujours la même qualité de jeu, donc ça c'est vraiment top. À partir de là, tu peux aussi t'entraîner, je dirais, dans n'importe quelle condition. Et de jouer sur ce terrain le week-end, c'est un avantage considérable, quoi. Surtout que c'est une surface qui en division 1 n'est pas spécialement appréciée. Après, je veux rassurer tout le monde, la qualité du synthétique elle est juste exceptionnelle, quoi.
Et il n'y a pas d'appréhension du tout à l'idée de découvrir le plus haut niveau du football belge, alors qu'on a tout connu depuis le plus bas niveau du football belge il n'y a pas tant d'années que ça. Non, je me suis tellement battu pour pouvoir un jour avoir l'opportunité de le faire. Maintenant que j'y suis, je vais certainement pas paniquer, je vais essayer d'en profiter un maximum, prendre un maximum de plaisir comme je l'ai toujours fait, continuer à travailler beaucoup, à essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver dans le futur. Et donc je suis plus excité et heureux que stressé en fait. Je ne suis pas du tout stressé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Louvière pour son retour après 20 ans dans l'élite du football belge pour cette saison? Qu'est-ce que le coach et le groupe souhaitent? J'aimerais rendre les gens fiers à nouveau, c'est-à-dire d'accueillir de grandes équipes, de grands noms ici dans notre stade et de pouvoir leur offrir des résultats positifs, le plus possible en tout cas. Et en termes de challenge, c'est un peu comme l'année passée, on voulait vivre une saison tranquille et puis l'histoire nous a donné de très très belles choses. Et donc cette année-ci, l'objectif c'est de gagner tous les matchs, d'essayer d'en gagner un maximum et puis on va voir où tout ça nous mène, quoi. En fait, ce qu'on veut nous, c'est vivre une saison tranquille, rendre les gens fiers, qu'ils puissent passer un bon moment ici au football et qu'on continue à progresser. Et puis au fur et à mesure des années du championnat, peut-être que les objectifs évolueront, quoi. Bonne chance. Merci beaucoup.